Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse dédiée au W langage et à WinDev. Vous voyez aujourd'hui je porte un masque parce qu'il faut qu'on lutte contre le Covid et vous savez que je suis infirmier et j'ai vu des malades du Covid, je sais ce que c'est et ça existe vraiment. Aujourd'hui on va vous apprendre, enfin je vais vous apprendre comment on va encoder des données dans les fichiers qu'on a créés par le W langage. Je vais vous montrer trois méthodes. On va partir du plus compliqué pour aller au plus simple. Alors très vite, on va passer sur mon PC et on va aller dans notre projet. Voilà, à présent on est sur mon PC, donc on va un petit peu voir tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé une petite fenêtre qui s'appelle Ajout de patient sur lequel j'ai créé un bouton. Alors, pour ajouter des données, en fait, on va les ajouter dans un fichier de données. Juste pour vous rappeler, si on va dans l'analyse, je vous rappelle comment la base de données est structurée. Nous avons un fichier qui concerne les patients et puis nous avons un fichier qui concerne les traitements et qui est lié à patients. Si on fait une petite analyse de ce qu'il y a dans notre fichier, nous avons un ID patient qui est du texte. Rappelez-vous, dans mes précédentes vidéos, il était possible de faire une clé unique qui soit un auto-number, mais on avait décidé là de créer un fichier texte qui est un identifiant unique et qui est la concaténation entre les trois premières lettres du nom du patient et les trois premières lettres du prénom. Nous avons le nom et prénom du patient et nous avons maintenant une date de naissance. Donc, tout est OK. Donc, vous avez cette structure. On va maintenant retourner dans le code en appuyant, sélectionnant le bouton et en appuyant sur F2. Alors, comment on va faire? Maintenant, on va ajouter des données sans que l'utilisateur n'utilise un formulaire pour lui-même écrire les données qu'il veut enregistrer dans un champ. C'est-à-dire que là, pour le moment, tout va se passer en arrière-plan avec le W langage. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, eh bien, on va déclarer des variables. Alors, rappelez-vous, on avait une variable nom, donc qui est une chaîne. Nous avions une variable prénom, qui est une chaîne. Et puis, nous avions une variable date de naissance, donc en anglais, ça se dit date of birth, qui est en fait et là c'est pas une chaîne, c'est une date. Ben oui, une date de naissance, c'est une date. Et puis ensuite, nous avons la clé unique que nous allons rajouter, qui est la concaténation des trois premières lettres du nom et du prénom. Alors là, je vais l'appeler ma clé, par exemple, et je dis que c'est une chaîne aussi, puisqu'on va manipuler des champs de type chaîne. Voilà, bon, ben on a déclaré les variables. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant directement allouer des valeurs à ces variables en utilisant la touche égale. Donc là, on va ajouter Obi-Wan, alors c'est Kenobi, pardon. Et le prénom, c'est Obi-Wan. Il est né quand? Eh bien, il est né le 1er janvier 1980. Alors regardez comment j'écris le 1er janvier 1980. Vous allez me dire, c'est pas la bonne façon d'écrire une date, ça. C'est comme ça, en fait, que WinDev enregistre les formats dates. Les années, le mois et le jour. Alors bien sûr, pour l'utilisateur, vous allez voir que la façon de l'écrire est un petit peu différente. Elle va nous paraître beaucoup plus conventionnelle quand on va le noter dans un champ de saisie. Mais quand on le prend en code W langage, il faut l'écrire de cette manière. Et puis, ma clé est une chaîne. Bon, eh ben oui, ça, on va dire ce que c'est plus tard. Alors, je vais allouer les valeurs aux rubriques. Eh bien, alors ce qu'on peut faire avant, c'est dire ce qu'est ma clé, par exemple. On va repréciser que S ma clé, c'est égal la gauche, les trois premières lettres à gauche du nom, trois lettres, et on concatène cette valeur avec, en utilisant le plus, avec les trois premières lettres en partant de la gauche du prénom. Voilà. Très bien. Maintenant, on va allouer les valeurs aux rubriques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour allouer des valeurs aux rubriques? Eh bien, on va dire que dans la table
patient, la rubrique nom est égale à telle valeur. Alors, c'est pas difficile à faire parce que c'est dans la table, dans le fichier patient. Donc, on va commencer à taper patient. Là, il nous le propose. Point. Et là, on va chercher le nom. C'est égal à S nom, à la variable S nom qui est Kenobi. Et on va faire pareil maintenant pour toutes les autres valeurs. Alors là, j'ai mis un virgule, c'est pas bon. Prénom, c'est égal à la variable de type chaîne qui est le prénom. Patient.date de naissance, c'est égal à DOB. Et puis, enfin, patient.id patient, qui est la clé unique, eh bien, c'est égal à la valeur SMACLÉ. Parfait. Et maintenant, comment on va dire à WinDev qu'on ajoute les données dans le fichier? C'est plutôt simple. Vous allez taper juste une ligne de code qui s'appelle le h ajoute. Entre parenthèses, il va vous demander dans quel fichier il doit ajouter ces données. Eh bien, il va les ajouter dans le fichier des patients. Pour le moment, l'option, ça ne nous intéresse pas. On passe, on ne remplit rien. On tape sur Entrée. Vous voyez que tout s'est formaté. Et ensuite, vous aurez une infobox qui va vous préciser que les données sont enregistrées. C'est simplement pour vous dire que tout s'est bien passé. Testons le code. Alors là, je vais aller tester ce code dans la fenêtre, soit en cliquant ici, soit en appuyant sur F9. Hop, je clique sur Ajout patient et là, les données semblent être enregistrées. Bon, on va fermer tout ça, on va aller contrôler. Je passe par les outils, le WDMap qui me permet de lire les fichiers de données. Je vais dans patient, et ben voilà, Kenobi Obi-Wan a été ajouté avec le bon ID patient. Super, ça marche, c'est génial. Alors maintenant, ça c'est fait en W langage, tout se passe en arrière-plan, l'utilisateur ne voit rien. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à l'utilisateur, par l'intermédiaire du formulaire, de remplir les données. Alors là, on va utiliser les champs. Alors, maintenant, je déplace cette partie du bouton d'ajout et je vais créer 3 champs de saisie. J'en crée un. Je le copie avec le CTRL-C. CTRL-V, je crée le deuxième. Et un deuxième CTRL-V, je crée le troisième. Bon, maintenant, on va leur donner des noms. Alors, le champ de saisie nom, ça c'est le nom d'appel en W langage, mais le libellé, c'est ce qui va apparaître pour l'utilisateur, ça sera le nom. Et c'est bien, vous voyez, un champ texte. On est d'accord. Ici, je vais créer le champ prénom, donc pas d'accent car dans ma convention typographique, il n'y a pas d'accent pour le code. Par contre, pour l'utilisateur, il en verra un. C'est bien un champ texte. Et puis, on va avoir le champ de saisie DOB, Date of Birth, et là, qui sera la date de naissance. Par contre, vous voyez ici qu'on m'a proposé un champ texte. Ce n'est pas du texte que je vais enregistrer, c'est un champ date, de type date. Donc là, je vais sélectionner date. Très bien. Alors maintenant, on va un petit peu modifier notre code. Alors, déclarer les variables. Est-ce que j'ai vraiment besoin de déclarer des variables comme le S-nom, S-prénom et date de naissance? Pas vraiment, parce qu'en fait, on va passer directement parce que l'utilisateur rentre comme données. Donc, je supprime cette partie et le champ SMACLÉ, finalement, je n'ai pas non plus besoin de le déclarer parce que finalement, le SMACLÉ est une fonction qui est la concaténation d'informations. Mais là, on va concaténer directement depuis les champs de saisie. Là, je vais allouer les valeurs aux rubriques. Alors, vous voyez que dans WinDev,
là, ça apparaît en rouge et souligné. Ben, c'est clair, WinDev, il me dit, mais patient, la rubrique nom qui se trouve dans le fichier patient, il faut ajouter quelque chose qui s'appelle snom, mais tu ne m'as pas déclaré ce que c'était. Alors évidemment, là, la variable n'existe pas. Ce qu'on va dire, c'est que c'est le champ de saisie nom qui va être rempli dans la rubrique des noms, le champ de saisie prénom. Ensuite, nous aurons le champ de saisie date de naissance. Et puis, pour l'ID patient qui est en fait la concaténation des 3 premières lettres du nom et du prénom, eh bien, je vais simplement écrire la ligne de code. On part de la gauche du champ de saisie nom sur une longueur de 3 lettres et je concatène avec le champ de saisie prénom en partant de la gauche et sur une longueur de 3 lettres. Vous voyez que maintenant tout est passé au vert, donc mon code semble être bon. Et toujours pareil, maintenant je décide de faire un ajout des données dans le fichier patient et on finalise par la petite infobox. Donc là on teste. Alors là on va rajouter par exemple Princesse Leia. Alors Princesse Leia c'est la sœur jumelle de Luke Skywalker, mais bon, peu importe. Donc là, on va dire qu'elle est née le 2 février 1981. Alors, vous voyez que pour l'utilisateur, quand il rentre les informations, eh bien lui, ça lui apparaît sous la forme d'un champ date type comme on le connaît. Hein, donc, bon, pas de problème pour lui. Et on fait un petit clic sur Ajout de patient. Les données sont enregistrées. Bon, on va contrôler tout ça. Hop, je vais dans l'outil WDMap. Voyons voir si dans les patients, la princesse Leia a été enregistrée. Bingo, elle est bien présente avec la bonne date. Donc super, on a réussi à ajouter les données. Alors bon, vous allez me dire c'est quand même un peu compliqué parce qu'en fait, il faut à chaque fois préciser que le patient.nom égale à SAI au champ de saisie nom, prénom, etc., etc. Bon, en fait, il y a un moyen de s'alléger le travail. Je vais vous montrer comment. Eh bien, en fait, dans WinDev, quand vous allez rentrer dans la description des champs, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie ici qui s'appelle liaison. C'est-à-dire que vous pouvez directement lier le champ à une rubrique d'un fichier de données. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça permet à WinDev de savoir que quand vous allez remplir SAI nom, c'est-à-dire le champ de saisie nom, lui va savoir que c'est lié à la rubrique nom qui se trouve dans le fichier des patients. Alors, on va lier ça. Donc, hop, je pars dans l'analyse. Je vais dans le fichier des patients et hop, je lis au fichier nom. Je fais OK. Là, je vais faire la même chose avec les prénoms. Hop. Prénom. Et puis là, je vais faire la même chose avec la date de naissance que je vais lier ici dans la date de naissance. Hop là. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour la clé unique? Parce que c'est une concaténation. Ben, on va dire à WinDev finalement comment on veut remplir ce champ, mais qui n'apparaît pas pour l'utilisateur. Alors, je vais dans Ajout patient, on va dans le code, et bien là, en fait, pour allouer des valeurs aux rubriques, patient.nom, il va automatiquement savoir que c'est le champ de saisie nom, le champ de saisie prénom pour le prénom et pour la date de naissance. Donc, je n'ai même pas besoin de préciser ça. Je dis juste à WinDev que, en fait, il y a un champ qui n'existe pas sur ma fenêtre et qui sera l'ID patient et qui sera la concaténation des champs de saisie. Alors, comment on fait maintenant pour dire à WinDev, tu prends les données qui sont dans les champs de saisie et ces données, tu vas les ajouter dans le fichier. Bon, il y a la fonction hash-ajoute qui terminera toutes les opérations, donc ça on va la garder. Par contre, on va utiliser
Bon, là, je ne sais pas comment écrire ça, on va dire dans le code, mais on va dire à WinDev de lier les données automatiquement à partir des champs de saisie. Alors là, comment on pourrait faire? Eh bien, c'est une fonction qui s'appelle écran vers fichier qui se trouve là. Vous appuyez sur Entrée et là, il vous demande, mais alors, c'est quelle fenêtre pour lequel on doit prendre les données? Ben, la fenêtre, c'est la fenêtre Ajout de patient, c'est celle que j'ai créée. Voilà, je fais Entrer et puis maintenant, on va tester le code. Allez, c'est parti. Alors là, on va rajouter, par exemple, oh, je sais pas moi, Maître Yoda. Alors lui, il est très vieux. On va dire qu'il est né le 1er janvier 1950. Parfait, je clique sur Ajout patient. A priori, mon code s'est bien déroulé. On arrive à l'infobox. Allez, petit contrôle avec le WDMap. Voilà. Je vais voir si notre ami Maître Yoda est enregistré. Et je vois que, ah ben voilà, Maître Yoda, né le 1er janvier 1950, a été enregistré comme ID patient MAIYOD. Ben parfait, super. Et ben là, en fait, on a réussi à enregistrer les données à partir d'une fenêtre utilisateur dans le fichier. Alors bon, là, je vous ai vraiment compliqué la tâche parce que bon, j'ai pas été très sympa parce que finalement, il y a un moyen encore plus simple de faire tout ça. Je vais vous le montrer. En fait, il faut passer par l'explorateur. Alors, petite erreur de ma part, ce n'est pas l'explorateur de fichiers, c'est l'explorateur de projet qui se trouve dans la partie accueil, volet. Et là, vous allez chercher l'explorateur de projet. Ici, vous allez voir apparaître en fait dans votre projet tout à la fin l'analyse de votre projet. Vous l'ouvrez et vous allez tomber sur les fichiers de données qui correspondent. Vous les ouvrez et là, vous allez sélectionner avec contrôle simplement les rubriques qui vous intéressent et que vous voulez voir apparaître dans votre fenêtre. Vous la glissez ici. WinDev va automatiquement les créer. Et non seulement il va les créer, mais il va les créer au bon format. C'est-à-dire que lui va automatiquement savoir que c'est du texte pour les noms et prénoms ou du champ date pour, par exemple, la date de naissance. Et en plus de ça, il va savoir automatiquement que ces champs sont liés aux données de la rubrique concernée. Et en fait, ça vous évite beaucoup de codage. Et c'est pour ça aussi que WinDev, on vous dit que ça code généralement 10 fois plus vite. Et moi, je pense que c'est vrai parce que normalement, dans des vrais logiciels de développement, vous allez être obligé à chaque fois de dire quelle valeur égale à quel champ de saisie, etc. Bon, voilà. Donc, si on va dans, par exemple, le champ de saisie nom, ben, vous voyez que il s'appelle nom. Ensuite, il y a le prénom et il y a le champ date de naissance. Bon, hop. On va faire un petit tour dans le code. Et puis, vous voyez que, eh bien là, il n'y a pas d'erreur parce que finalement, il a automatiquement reconnu les SAI nom, SAI prénom. Et donc, si maintenant on décide d'enregistrer des données, on peut faire un petit test. Alors là, on va pouvoir dire par exemple, on va créer un patient qui s'appelle Choub Baka et qui est né, on va dire, le 5 janvier 1979. Si je fais un ajout, hop, les données sont enregistrées. Je vais contrôler dans WDMap. Alors, voyons voir. Et ben voilà, Chewbacca est bien enregistré. Donc, voyez, vous avez pu vraiment voir à travers le code en W-langage, finalement, 3 manières d'aller enregistrer des données dans un fichier.
et directement en utilisant les fonctions H-ajoute, écran vert fichier, etc. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On verra après dans le temps comment supprimer des données, comment modifier des données. Mais enfin bon, déjà avec cette vidéo, vous savez enregistrer des informations dans votre base de données qui se trouve en arrière-plan et via l'interface d'une fenêtre utilisateur. Voilà, je vais continuer dans les cours. J'ai débuté les vidéos flash qui sont des vidéos plus courtes sur des très courts bouts de code pour vous en apprendre un petit peu plus sur le W langage et sur ce qui vous serait utile dans l'avenir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez qu'on aborde des sujets ou s'il y a des questions, des choses pas claires, je vous répondrai volontiers sur la chaîne YouTube. D'ici là, protégez-vous bien. Portez des masques, gardez vos distances avec les gens et puis j'espère vite vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.